Diable. Nous venons maintenant à la politique française. Dans un grand hôtel du 1er arrondissement de Paris, une conférence de presse a été donnée cet après-midi en commun par les leaders de la gauche. M. Georges Marchais pour le Parti communiste, M. François Mitterrand pour le Parti socialiste et M. Robert Fabre pour les radicaux de gauche ont pris pour thème principal le coût du programme commun, autrement dit à combien s'élèverait l'ensemble des mesures proposées par ce programme. Pourcentage, millions, milliards, pendant près d'une heure et demie et avec quelques confusions puis rectificatifs, les trois leaders de la gauche unie, messieurs Marchais, Mitterrand et Fabre, entourés pour l'occasion des économistes de chacun des partis, ont expliqué en détail le coût du programme commun de gouvernement. Et d'entrée de jeu, M. Marchais, lisant une déclaration commune, répond à ceux qui estiment que ce programme, sur le plan économique et social, est irréalisable. Le programme commun ne prévoit aucune mesure dont le financement ne puisse être assuré. Une nouvelle politique économique s'appuyant sur le secteur public étendu par les nouvelles nationalisations et sur la planification démocratique permettra une croissance plus rapide et une meilleure répartition des fruits du travail des Français. Elle mettra fin au gâchis des ressources nationales et aux privilèges exorbitants des grosses sociétés. Elle combattra réellement l'inflation et la spéculation. La profonde cohérence des mesures économiques et sociales que le programme commun préconise répond de l'aptitude des trois parties signataires à assumer efficacement la gestion des affaires du pays si le suffrage universel leur en confie le mandat. Inquiète cependant de l'audience recueillie dans toutes les catégories de la population par les dispositions du programme commun, la coalition au pouvoir n'hésite pas à en reprendre certaines à son compte, comme l'a fait le Premier ministre dans son discours de Provins. Le caractère démagogique des promesses soudainement prodiguées par les partis de la majorité actuelle apparaît d'autant plus nettement qu'elles correspondent toutes à des propositions de la gauche que ces partis ont systématiquement repoussées au cours de la dernière législature. Le secrétaire général du Parti communiste français parle ensuite des objectifs sociaux du programme commun. Les positions des trois formations, dira-t-il, sont très proches. En cas de victoire de la gauche, ces objectifs impliqueraient un accroissement annuel moyen supplémentaire de 4% de la masse budgétaire. Puis c'est M. Mitterrand, il parle des dépenses supplémentaires entraînées par la mise en œuvre de l'ensemble du programme commun. Ces dépenses supplémentaires seraient pour la première année de l'ordre de 35 milliards de francs. Cela représente, a-t-il dit, 15 milliards sur le budget d'État, 15 milliards sur les entreprises et 5 sur la sécurité sociale, soit au total 7,5% du budget actuel. Enfin, c'est M. Fabre qui parle des mesures envisagées par le programme commun en faveur des personnes âgées. À l'heure actuelle, on nous parle de doubler l'allocation vieillesse aux personnes âgées, ce qui prouve que l'effort à faire resterait encore grand. En effet, malgré les efforts faits précédemment, un chiffre est éloquent, je vous en donnerai un seul, c'est qu'à l'heure actuelle, l'allocation minimale aux personnes âgées ne représente que 47,5% du SMIC. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes âgées vivent avec la moitié de ce qui est accordé aux salariés les plus défavorisés. Et nous avons dit, nous, qu'il fallait atteindre le plus rapidement possible la valeur du SMIC. Ce qui, il faut bien le reconnaître, injecterait dans l'économie quelque chose qui ne serait pas négligeable en transformant les personnes âgées, trop souvent dans un état voisin de la misère, en consommateurs. En conclusion, à la question d'un journaliste lui demandant si dans une telle union il y avait encore place pour le Parti communiste, M. Mitterrand parlera justement de ses rapports avec ce Parti communiste français. Il est évident que nous sommes concurrents. La vie politique, c'est comme cela. Devons-nous considérer que cette concurrence doit nous amener à nous entre-déchirer? Il y a des moments historiques
où l'on pense que l'intérêt premier, c'est la défense des masses, des travailleurs, que nous représentons en commun. Et nous avons préféré mettre de côté ce qui peut signifier une explication différente, sinon de l'histoire, tout au moins des intérêts que nous représentons, plutôt que d'abandonner aux conservateurs le gouvernement à perpétuité. Alors, on s'est entendu sur un contrat de 5 ans, c'est pas mal. Il semble même que beaucoup trouvent que c'est déjà trop. Il nous appartiendra, pour ce qui n'est pas dans le programme commun, non. Il appartiendra, lorsque nous arriverons au terme de ce contrat, d'examiner la situation qui en sera née. Et je vous le dis tout de suite, le Parti socialiste, puisque la question m'était posée, entend bien ne pas tourner le dos à la stratégie politique admise en 1972, quels que soient les résultats des élections de 1973.